Et pour ce grand réveil, nous retrouvons Alexandre Allégret-Pilot, député UDR de la 5e circonscription du Gard. Bonjour monsieur le député, merci d'être avec nous de si bon matin. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être ici. On vous reçoit pour parler de l'examen de la loi de simplification qui reprend donc ce matin à l'Assemblée nationale. Alors, pour commencer, peut-être, rappelez-nous, si l'on vous a invité, c'est parce que vous faites partie de l'UDR, ce parti qui soutient et qui pousse, lui, dans le sens de cette simplification. C'est l'un de vos grands de vos grands chevaux de bataille, Alexandre Allégret-Pilot. C'est ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN, de l'UDR parce qu'on a identifié effectivement ce besoin très, très fort de simplification dans la vie des Français en général et en particulier dans la vie économique et là, c'est quand même la loi de simplification de la vie économique, et on profite nous de cette loi pour essayer de pousser un certain nombre de réformes avec nos alliés du RN, réformes qui, sont bloquées à peu près systématiquement, par, la gauche, à l'Assemblée nationale. Alors justement, pourquoi est-ce que la gauche s'oppose à ces mesures? Parce que vous nous en parlerez, de façon plus précise après, mais j'imagine que ce que vous allez nous expliquer, c'est que c'est quand même du bon sens. Bah, alors oui, oui, c'est du bon sens. En fait, c'est la simplification, c'est un c'est un discours qui revient à peu près systématiquement, à droite et au centre, hein, de l'hémicycle depuis des années, parce que je pense qu'il y a une conscience, globale de la difficulté, parce que je pense aussi qu'on a une partie de la classe politique qui l'utilise de façon, marketing sans vouloir pousser quelques simplifications que ce soit. C'est un peu comme le discours sur la sécurité, si vous voulez. Il y a ceux qui l'utilisent et ceux qui vraiment veulent le pousser. Nous, on a inscrit un nombre très substantiel d'amendements pour effectivement euh, incarner cette simplification, pour avoir des résultats. Et on a une opposition très très forte à gauche. Alors pourquoi? Il y a quand même, disons, un chiasme très fort, une opposition très forte entre ce qu'affiche la gauche, c'est-à-dire une approche très révolutionnaire avec la volonté de passer à une sixième république systématiquement, hein, d'après en tout cas dans ce qui est annoncé, vouloir vraiment faire table rase du passé. Et puis là, le fait de s'accrocher, donc voilà, la gauche s'accroche tout haut comité Théodule, tout haut conseil, toute structure, même celles qui n'ont plus de raison d'être. Tout simplement, j'ai des exemples, hein, où on a, cette volonté de s'accrocher là. Donc là, ça s'approche plus du syndrome de Diogène où on veut tout garder, voilà, on veut garder tout ce qui reste, dans sa chambre, tout conserver au cas où ça pourrait servir. Ça pourrait servir à quoi? À recaser un copain. Ça pourrait servir aussi éventuellement à avoir un avis qu'on peut utiliser comme un argument d'autorité dans un débat à l'Assemblée nationale, ce qui empêche en fait la réflexion, ce qui permet de ne pas réfléchir surtout. Donc voilà à mon avis pourquoi on a ce blocage là-dessus, qui empêche une simplification, qui pousse à une sédimentation de toutes des couches, des couches et des couches et des couches. À la fin, en fait, l'action n'est plus possible. L'action publique n'est plus possible dans notre pays. Mmh. Alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez donc dans ce texte de loi Alexandre Allégret-Pilot? Alors nous, on a proposé un certain nombre de suppressions, mais des suppressions déjà toutes simples. C'est par exemple celle du comité d'éthique du comité d'organisation des JO de Paris 2024. Ah Par exemple, qui voyez, c'est fonctionne bien. toujours? Donc, alors, qui administrativement fonctionnait toujours, était toujours prévu, ça a été aussi de réinternaliser certaines compétences, l'agence du bio, l'agence pour la transition écologique, aussi appelée l'ADEME, l'Office français de la biodiversité. On en a déjà parlé chez vous de l'Office français de la biodiversité, des difficultés qu'on rencontre en termes de pilotage administratif, et donc l'occasion et l'opportunité, voire la nécessité de réinternaliser certaines compétences sous la main des préfets, ou encore tout simplement la Commission nationale du débat public. On a un gros problème, aujourd'hui, c'est qu'on a, disons, une démocratie qui s'éparpille. D'un point de vue institutionnel, la question n'est pas qu'il y ait pas de débat, là, aujourd'hui, on peut avoir du débat, c'est nécessaire d'avoir beaucoup de débats. La question, c'est: où se trouve le pouvoir? Et plus on multiplie des instances auxquelles on transfère, on délègue, en fait, du pouvoir pour émettre des avis, parfois conformes, parfois non conformes, heu, plus, en fait, on vide de sa substance l'hémicycle, typiquement. Ouais. Et donc, en fait, c'est une forme de déresponsabilisation qui, in fine, mène à l'impossibilité de l'action. On l'a vu sur le cas de la 69, on le voit dans un nombre de cas systématiques où, en fait, on a tellement multiplié les contre-pouvoirs qu'on arrive à un stade, parce qu'en fait, ce sont des contre-pouvoirs d'une façon ou d'une autre, on arrive à un stade où le pouvoir en tant que tel est impossible. Donc, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le pouvoir, on a une telle absence de verticalité aujourd'hui, qu'on est à un point où l'action est impossible.
Co Au-delà du coût, on vous voyez? Il y a elle plusieurs ouais, ouais. dimensions. Il y a un le coût, 2 la légitimité, 3 la capacité à agir. Et dans ces trois éléments-là sont problématiques et en fait, on se retrouve dans une situation où en plus de ça, politiquement parlant, on recasse des copains, systématiquement, systématiquement. Regardez le Haut Conseil pour le climat, ses membres sont nommés par le gouvernement, systématiquement. Déjà, dès que vous avez haut dans quelque chose, Haut Conseil, haute quelque chose, et cetera, systématiquement, ça sent la magouille, hein. Mmh. Donc voilà. Et dans les débats, ce que la gauche nous demandait systématiquement, c'était de prouver l'inutilité de l'organisme que l'on veut supprimer. Supprimer, ça ne veut pas dire supprimer la mission, hein. Ça veut dire internaliser, simplifier, rationaliser dans l'organisation. C'est comme si vous aviez une direction dans une entreprise dont vous n'avez aucune preuve de l'efficacité. Elle vous dit, bah, vous avez pas, vu que vous n'arrivez pas à prouver mon inefficacité, eh bien maintenez-moi. Bon, bah, toute personne qui a travaillé dans une entreprise sait que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à l'entité de démontrer ce qu'elle apporte à l'entreprise. Mmh. Il y a un paradoxe assez intéressant, Alexandre Allègre-Pilot, quand vous nous dites, par exemple, que l'Office français, pour la biodiversité, il faudrait, le réinternaliser, le passer sous la main des préfets. En réalité, on est dans un État qui est ultra centralisateur, qui s'approprie justement toutes ces questions, de gestion. Donc par exemple, là, on parle de la biodiversité et qui, une fois qu'il les a en main, choisit de les redistribuer donc à ce genre de haut comité, d'office et cetera. Donc on supprime le pouvoir aux personnes qui, sur le terrain, seraient peut-être les plus à même d'agir, parce qu'on a envie de garder la main sur les choses et ensuite l'État de lui-même s'en resépare. Quelle est la logique derrière ce processus? Alors soit il y a un peu de schizophrénie et c'est très probable, soit c'est une façon aussi, de renvoyer la patate chaude pour se déresponsabiliser lorsque les décisions, lorsqu'on ne veut pas assumer les décisions. Et en fait, la politique, c'est aussi l'art de la responsabilité, hein. Donc, on confie, en tant que citoyen, nous, on a confié nos pouvoirs à quelqu'un, on les a délégués, c'est pour qu'il agisse, c'est pour qu'il soit responsable. C'est pas pour qu'il repasse la patate chaude à une superstructure qui elle-même sera, cassée en d'autres superstructures et donc au bout d'un moment, on perdra le lien, la prise de décision, l'efficacité, au-delà même de la question du coût qui est gigantesque, hein, et Ouais. qui a été, reconnue par Amélie de Montchalin, hein, par la ministre des Comptes publics. Alors Et oui, allez-y. allez-y, je vous ai coupé. Qui elle-même nous dit qu'elle vise 2 à 3 milliards d'euros d'économies en supprimant ou en fusionnant un tiers des agences et opérateurs de l'État hors enseignement supérieur d'ici la fin de l'année. Alors vu l'évolution du projet de loi actuellement, c'est pas sûr qu'elle y arrive, hein. Oui, alors c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'alarme sur la situation, économique de la France. On le sait, on est un pays surendetté. Cette simplification, ça serait une façon aussi donc d'alléger, nos finances? Alors, il faut quand même être prudent parce que comme je vous l'ai dit, simplifier, c'est pas supprimer tout. Mmh. C'est pas parce que vous supprimez une entité administrative que vous retirez, l'ensemble de son action. C'est juste que non, vous la retransférez, au gouvernement, «central» entre guillemets, donc à l'administration centrale ou à l'administration déconcentrée, mais que vous refaites entrer ça dans un schéma, hiérarchique, organisationnel cohérent et donc a priori plus efficace. Donc vous allez pas à chaque fois économiser l'ensemble des dépenses associées. Par contre, vous allez en économiser, un montant non négligeable. Là, on a actuellement, plus d'employés dans les opérateurs et les agences de l'État que dans la gendarmerie nationale. Voilà. Donc là, il y a 180 000 personnes. C'est quand même non négligeable. Ouais. Ouais, ouais. Alexandre Allègre-Pillot, il y a quelques mois, donc les députés, UDR ont posé avec, Éric Ciotti avec une tronçonneuse, donc en référence à la politique menée par Javier Milei, qui donc a voulu tronçonner ces fameux, postes de dépenses qu'il jugeait, inutiles au sein de l'État. Vous, c'est la mission que vous vous fixez aussi, mais en France. Est-ce que ce que vous attendez aujourd'hui, c'est une véritable révolution administrative ou bien est-ce que ça va passer par une évolution, plus progressive? Ah bah, on a poussé un peu les 2, hein, l'idée c'était de se dire on pose tous les amendements qui nous semblent cohérents et qui vont nous faire, qui vont nous permettre d'améliorer la vie des Français, de la simplifier et de la rendre, d'augmenter l'efficacité, de libérer du pouvoir d'achat pour les gens, de la marge de manœuvre, y compris pour le gouvernement. En fait, c'est bien d'avoir un gouvernement qui peut faire des choses et qui est vraiment responsable et qui botte pas en touche systématiquement.
que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ça nous plaise ou non, mais au moins d'avoir un alignement entre ce qu'on vote et ce que les gens peuvent faire et ce que le gouvernement peut faire. Donc c'est à la fois une révolution et c'est à la fois progressiste, si vous voulez, parce que ça dépend de ce qui a été accepté. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un blocage tel que même une évolution progressive, bah, elle n'est pas là. Elle n'est pas accessible. Donc il va falloir vraiment arriver au pouvoir si on veut avoir une évolution forte là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est manifestement ce qui ressort des débats à ce stade dans l'Assemblée nationale. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait LR qui était très très absent dans l'hémicycle. On avait un ou deux membres de LR, deux, hein, vraiment, max, qui étaient présents pour défendre les amendements avec conviction. Les deux, bon, ça, honnêtement, c'est anecdotique. Hein. Mais de la Et part puis d'un après, parti qui mentionne très souvent le général de Gaulle, sachant que c'était le premier donc à utiliser ce terme de comité Théodule et à expliquer qu'il y avait probablement du ménage à faire. Alors déjà, on peut dire que ça remonte à un paquet de temps maintenant, et surtout de la part d'un parti qui aime expliquer que voilà, enfin qui aime jouer sur cette figure du général de Gaulle, c'est quand même assez gonflé. bah, c'est ce que je vous disais, c'est alors, bah, d'une part, imaginez, je pense qu'on en a 10 fois plus maintenant de comité Théodule qu'à l'époque du Ouais. général de Gaulle, pour un coût peut-être 30 fois supérieur et pour un impact sur la capacité à prendre des décisions 50 fois supérieur, parce que je pense que ça avançait quand même mieux à l'époque. Et puis, c'est ce que je vous disais au début, la communication. C'est-à-dire qu'on a des partis qui communiquent sur la simplification et il y en a d'autres qui essaient de la mettre en œuvre. Tant bien que mal, malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, on fait tout ce qu'on peut pour la mettre en œuvre. On constate chez LR qu'il y avait un à 2 membres impliqués, le reste n'était pas là. Mmh. Chez UDR, on était là, au RN, on était là. En face, à gauche, ils étaient bien là, croyez-moi, systématiquement, sur chaque amendement, c'est-à-dire chaque amendement, ils étaient contre, tout simplement. Chaque amendement de suppression, ils étaient contre, Par par principe, principe. ouais. En me disant, vous ne démontrez pas l'inutilité. Mais la question, c'est pas ça, il faut démontrer l'utilité pour être maintenu. C'est ça un fonctionnement logique. Parce que si on réfléchit comme ça, croyez-moi, vous vous débarrassez jamais de rien. Ouais, ouais, oui. Il y en a, certains à gauche qui dénoncent aussi donc un risque de démantèlement des services publics. Ça pourrait faire peur à certains Français. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on imagine que c'est le cas, mais vous allez nous expliquer pourquoi. Est-ce que donc cette simplification, de, l'État va améliorer concrètement, la vie des Français? À ce stade, pour ce qui a été voté, non, parce que c'est pas suffisant. Mmh. Mais l'améliorer serait ne serait-ce que réduire les coûts, inutiles, et les débats trop longs, en hémicycle sur des sujets qui devraient être tranchés par le gouvernement. Je vous donne un exemple tout simple. On a, au niveau régional des CESER, c'est comités économiques, sociaux, environnementaux régionaux, qui ici, alors que ça intéresse beaucoup à la politique, a lu un rapport du CESER? Vous voyez? Ouais. La réponse est personne, quasiment personne. Je ne remets pas en question la qualité du travail, réalisé par, des comités, et celui-ci en question, le Césaire. La question, c'est celui de son utilité, celle de son utilité, de sa nécessité, et du coût associé. L'enjeu, c'est toujours un équilibre entre le coût et l'utilité, c'est pas l'utilité toute seule par ailleurs. Et là, typiquement, rendre de l'argent aux Français, fluidifier des processus décisionnels, remettre de la responsabilité sur les vrais décideurs ou ceux qui devraient l'être, à qui on a confié un mandat, à qui la démocratie a confié un mandat, ça me semble être logique et je pense que les Français sont d'accord avec ça. En tout Oui, cas, ça. c'est les messages qui nous parviennent. Oui et puis il y a une lourdeur administrative que chaque Français, ressent de toute façon. Alexandre Allègre-Pilot, vous avez rapidement mentionné les amendements qui ont été votés, pardon. Aujourd'hui, où en est justement l'examen de cette loi? Quels sont les amendements qui posent le plus, débat pour les prochains jours? Alors aujourd'hui, ça reprend cet après-midi, donc vous savez, tout peut basculer en fonction enfin, tout peut évoluer en fonction des retraits, des remises d'amendements. Donc là, on est vraiment dans l'expectative là-dessus. Ceux que nous, on avait vraiment dans le viseur, à savoir le Césaire, on s'est beaucoup battu là-dessus, c'est pas passé, c'est-à-dire que ça va être maintenu. La commission nationale du débat public, pareil. Donc là, le gros, à mon avis, on a perdu un peu la bataille. On va voir si on arrive à repousser des choses cet après-midi, Mmh. enfin aujourd'hui. Si jamais effectivement vous considérez que vous perdez la bataille, on imagine que pour autant, les députés UDR vont continuer à pousser, la politique, en ce sens. Qu'est-ce que vous pensez faire, ensuite? Bah, on a un gros travail d'information, vous voyez? C'est-à-dire qu'en face de nous, on a un travail de désinformation qui est fait systématiquement pour nous expliquer que si vous supprimez telle instance administrative et non telle mission, donc si vous supprimez un portage et non une mission, bah, ça y est, le soleil va pas se lever demain.
Mmh. Et ça va être terrible, les services publics vont s'arrêter, la SNCF va s'arrêter alors qu'elle s'arrête déjà, vous voyez? Donc c'est pas vraiment, enfin c'est un gros enjeu de communication et d'information surtout, pour objectiver les choses. Parce qu'il y a un enjeu de réflexion dans le débat public là-dessus. Puisque même si la majorité des Français sont d'accord avec nous, on a quand même, une partie qui, s'exprime davantage, Mmh. et donc convainc in fine davantage, hein, parce qu'il y a un enjeu d'éléments de langage. Donc il y a un travail là-dessus à faire. Et puis après, nous, du côté de l'UDR, eh ben, on organise des grandes réunions très régulièrement pour développer chaque point de notre programme auquel on fait intervenir des spécialistes qui vont justement permettre de chiffrer nos propositions, nous aider à chiffrer ces propositions, etc. Et pousser encore plus dans le débat. Ouais. Oui, il y a une vraie question d'opinion publique parce que finalement, il y a des thématiques qui sont assez simples à cerner, par exemple l'immigration, hein, concrètement, c'est la première chose qui vient en tête. Mais ces sujets économiques, eh bien, méritent aussi enfin, méritent que les Français se penchent dessus. Et en même temps, c'est tellement symptomatique, c'est devenu quelque chose de tellement brouillon, de tellement lourd, de tellement compliqué qu'aujourd'hui, les Français se détournent de ces sujets, mais c'est précisément la preuve qu'il y a un problème, Alexandre Allègre-Pilot. Oui, parce qu'au bout d'un moment, à force de mettre des responsabilités de tous les côtés, des interventions de tous les côtés, eh bien, le français moyen, mais même n'importe qui, ne comprend plus rien. Ouais. Et quand vous ne comprenez plus rien, bah, vous vous intéressez plus. Voilà, vous êtes largué au bout d'un moment. Donc on se demande si c'est pas aussi un peu une façon de donner une prime à l'administratif, vous voyez? À la culture administrative. C'est-à-dire que le seul qui comprend quelque chose, c'est l'administratif. C'est celui qui se passionne vraiment pour ces éléments-là, et cetera, et qui a fait l'ENA, qui a fait, une autre école, de service public, et donc on revient dans une sorte d'aristocratie, administrative qui, elle, connaît les rouages, peut aller pousser un avis là-bas, et cetera, trouver la bonne personne, mais tous les autres, à savoir les Français, sont perdus. Mmh. Bon. Écoutez, en tout cas, on vous remercie pour votre, travail, Alexandre Allègre-Pilot. On vous souhaite, bon courage parce que précisément cette masse de travail s'annonce quand même assez importante. On salue aussi votre collègue député, Charles Aloncle qui s'engage beaucoup sur ce sujet. On le recevra d'ici, quelques jours aussi. On va suivre le dossier, avec vous. Merci d'avoir été avec nous depuis le Gard et puis, bah, bon courage pour la suite.